L'équipe de France de hand s'offre un nouveau sobriquet, les indestructibles. Outsiders au début du tournoi, les Bleus ont remporté l'Euro hier en battant le Danemark 41-32. Voyez la mine réjouie des joueurs, ils sont ici à l'hôtel pour boire un verre avec leurs proches. La fête a ensuite duré une bonne partie de la nuit. Il faut dire que cette victoire est une hymne supplémentaire à un palmarès déjà très rempli. Voici les indestructibles. Cet Euro devait être celui de la reconstruction. Alors certes, quelques visages ont changé, mais l'équipe de France a conservé son âme, celle de guerriers assoiffés d'or, capable de tout, comme faire chuter le Danemark en finale par 9 buts d'écart et devant son propre public. C'est magique parce que c'est la concrétisation d'un mois de travail acharné avec une équipe qui a douté au début, on ne savait pas trop où on en était. Au final, on montre qu'on est toujours au top niveau. Je suis tellement fier de cette équipe-là et battre le Danemark au Danemark en finale devant leur public, c'est jouissif, c'est vraiment incroyable. Des exploits devenus routine pour l'équipe de France, car ce 3e sacre européen est déjà le 7e titre remporté en 8 ans. Une domination mondiale, multigénérationnelle, à croire que ce maillot a quelque chose de magique. Le seul point négatif, c'est que à partir de demain, vous allez encore nous dire qu'on est obligé de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe. On aurait pu avoir un peu de répit. Eh bien non, il n'y en aura pas. Au Danemark, les experts ont agrandi le cercle pour faire place aux jeunes. Un groupe toujours plus fort qui tentera de décrocher un 5e titre de champion du monde dès l'an prochain au Qatar. Et si vous avez envie d'aller les féliciter, ces indestructibles, eh bien sachez que les Bleus rentrent à Paris à 17h25 à l'aéroport de Roissy. On attendait un choc et finalement c'est un flop pour l'OM. En tout cas, Marseille battu 2-0 à Louis II hier soir par Monaco. Sans Falcao, les joueurs de l'ASM ont pu compter sur Rivière et Germain. Une tendue pour les Marseillais, les joueurs n'ont pas souhaité s'exprimer. C'est donc José Amigo qui a dû aller devant la presse au charbon, complètement dépité. C'est une équipe qui est en plein doute. C'est une équipe qui... Ce sont de bons joueurs, mais qu'il faut qu'ils en soient convaincus eux-mêmes de tout ça. Mais c'est une équipe qui est en plein doute. Et qu'il faut, à mon avis, remettre à l'endroit d'abord par la tête et après les jambes, ça suivra. Pour Lyon, en revanche, ça va beaucoup mieux. 3e victoire de suite en Ligue 1. L'OL a battu Evian 3-0. Au classement, les Lyonnais remontent à la 5e place. Monaco revient de son côté à 3 points du PSG. Dans une dizaine de jours, ce seront les Jeux de Sotchi et plus le temps passe, plus Alexis Pinturo semble en forme. Il a remporté hier le super combiné de Kitzbühel, sa 6e victoire en Coupe du Monde cette saison. J'arrive en forme, je sais pas. On pourra dire que j'arrive en forme au bon moment si je fais des médailles à Sotchi, mais pour le moment, on peut dire que je suis en forme. Est-ce que je le resterai suffisamment longtemps? Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de continuer et de rester calme, quoi. François Trinduc de retour à Marcoussis, il n'a pas joué avec le 15 de France depuis mars dernier. Philippe Saint-André l'a rappelé après le forfait de Rémi Thalès pour France-Angleterre, c'est samedi prochain. Ce sera le match d'ouverture du tournoi des 6 Nations.